Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intégré pour le renforcement de la souveraineté alimentaire dans la province du Yatenga, PIRSEI, après 3 années d'exécution par l'association Aidons l'Afrique Ensemble AAE, dans les communes de Sengenega, Kosoka et Rambo, nous partons à la rencontre des bénéficiaires de Giti dans la culture maraîchère, à Kosoka pour la transformation des aliments locaux et l'alphabétisation par les femmes. À Rambo, dans le village de Djerko, la culture maraîchère y est également pratiquée. C'est un quoi. Tondui mana souli. C'est un cours si de puta. Bitondu lebe ganta souli pour moi. Cordon de digidi. Room de se orneke. Ton fao de tando. Ton pam de zinka. Pam digidi. Pipi tuum de ki ko la ton pipi tuum de. La doa da tan ko jame. Le ko da o ko. Pulu namba ko ma ndar pa de ko fa de. Te sirwa e ton de bo ma réunion te ton me to songo te ton do ma tuum de ki bala ton tuum de on de so man ton do. Te sirwa bo ton do te ton ken. Ton kenga mana wo samdo eng e ton lere tumde bikele ton formation bébé serana te ton de ken la ton ken formation de bin ton tumda ton hangi ha tumda so manen ton tu e ton de te sa auto ton na ko se so mure na pa tumda panga te ge na ma ko ge we nam no ko ton te ma que de ton pam tumda. Satisfaction des bénéficiaires pour tous les appuis, mais les difficultés font lésion et cela varie d'un site à l'autre. À Giti, dans la commune de Sengenega, les femmes déplorent souvent le manque d'intrants et plaident pour l'augmentation de leurs sites d'exploitation. Tandis qu'à Djerko, dans la commune de Rambo, la volonté de bien faire le jardinage se fait sentir, mais on déplore un manque crucial d'eau dans les puits vu la mauvaise pluviométrie de cette année 2021. Donc tout le monde a donné la mtanaf de bilifou. Ou qui est de moi dans tes chaînes de 20 pas de bilifou. Qui est chambre de paraba. Badam bebo et de combat boy my femme tout le monde a naf de bilifou. Donc dat moi de tout le monde a c'est trompa de qui les chambre de balai. Qui les chambre de tout le monde a naf de chambre. Ne halne de paraba gilli. Paraba tout le monde qui les naf paraba chane ton fa gilli jakapo. Donc qui la tamba de chaîne de chambre qui était chambre de balai. De guité a été mise en place dans le cadre de la mise en œuvre du projet PIRSEI. Parce qu'avant, on avait un projet qu'on appelait projet intégré de lutte contre l'insécurité alimentaire. Bon, vu les acquis de ce projet, on voulait consolider ça. Et pour cela, on a mis en place un site maraîcher au profit des femmes de Giti. Voilà, le site a une superficie de 2 hectares, exploité par 118 femmes et 10 hommes. Là, ce site maraîcher-là. Bon, l'association, avec ses partenaires allemands, ont doté des motopompes. Des motopompes de capacité de plus de 200, puis des grillades de clôtures, et puis ils accompagnaient les femmes là avec des semences, des pommes de terre, des choux, des tomates et oignons. Les femmes et leurs maris sont unanimes sur le fait que le projet PIRSEI les permet d'avoir des condiments frais à tout moment et les bénéfices tirés des ventes les permettent également de subvenir aux besoins de leur famille. Si par le temps patan pam jema halindi patan pam gabaro in patan kro kinda la mo hatan parari tan li tam sekro per kosi
Ton han tum ka shonga tondo ton pam di let pam di bo. Len kiti a shonga tondo. Me man drip ti zakalem liti. Le akadam ko hadi. Tina fo ton zakalem ya bi mpa ke ton tenga ne lo to riri. Ton tira eti. Ton ne bang wenge. Wele be shonga ton ne kum tedo. Lo do la se lo wenge tab namba haya de banam sinzi tum de ay pia fa shonga ton de fa. Le projet PIRCEI, comme son nom le dit, renforcement de la souveraineté alimentaire, est un projet qui a eu lieu depuis 2013. Donc nous avons eu une première phase qui a commencé en 2013 et a pris fin en 2016. Nous sommes actuellement en train de faire ce qu'on appelle la seconde phase du projet avec quelques modifications, voilà, pour voir vraiment l'impact de nos actions sur la vie de la population, sur la nutrition et l'accroissement de la sécurité alimentaire des zones d'intervention. Cible de ce projet, sachez bien que c'est beaucoup plus les femmes. Nous avons plusieurs actions intégrées pour les femmes, telles la culture maraîchère, telle la transformation, telle l'alphabétisation et aussi les AGR. Les AGR, ce sont des octrois de crédit qui permettent aux femmes de faire des activités génératrices de revenus pour leur bien et pour le bien de leur famille. La durée de ce projet est 5 ans. Nous avons débuté en janvier 2019 et nous prendrons fin en décembre 2023. Le point d'intervention du projet est les 3 communes citées. La commune de Sénéga, la commune de Kosouka et la commune de Rambo. Par rapport aux risques sécuritaires, nous ne sommes pas à l'abri. Pour l'instant, il y a une psychose, mais pas d'attaque frontale constatée. Les récents événements de Windigi ont occasionné pas mal de déplacés dans la commune de Sénéga. Donc, vu la proximité de Windigi et la commune de Sénéga, quelques villages ont commencé à revenir au niveau de le chef-lieu de la commune qui est Sénéga. Donc cette psychose fait que notre action sur le terrain est un peu limitée par peur, voilà, de tomber dans une mauvaise posture. De formation, je voudrais juste préciser que la première phase qui a eu lieu de 2013 en 2016 a mis l'accent sur des différentes dotations. Mais nous nous sommes rendus compte que les dotations à elles seules ne suffisent pas. Les producteurs étaient en manque de renforcement de capacité, ce que le projet en cours PIRCEI a pris en compte. En ce sens, par rapport à la production agricole, nous avons pas mal d'activités de renforcement de capacité. Des formations en technique de conservation des fourrages pour les permettre de mieux gérer leurs animaux, des formations en technique de restauration, conservation des sols sur RS2RS, des formations sur des techniques de compostage et en plus de ça aussi, nous leur octroyons du ciment pour qu'ils puissent construire des fosses fumières dont les margelles sont stabilisées avec des matériaux définitifs. En ce sens, AAE encourage l'utilisation de l'engrais organique au détriment de l'engrais minéral qui a des conséquences inéluctables sur nos sols à l'avenir. Ensuite, sur les femmes, nous avons des sites maraîchers. Les sites maraîchers se situent à Giti, à Kosouka, plus précisément Kangarin, et à Rambo, dans le village de Djerko à Banyiba. Donc, en plus de ces sites maraîchers, nous avons aussi la transformation qui réunit aussi pas mal de femmes. Et ces activités leur permettent de s'autosuffire et d'avoir des initiatives entrepreneuriales pour mieux gérer leurs ressources. C'est en ce sens que nous faisons l'alphabétisation de ces mêmes femmes afin de leur permettre de gérer ce qu'elles ont comme ressources. Voilà, tel est un peu résumé
les différents renforcements de capacité que je peux donner. Mais permettez-moi d'ajouter que sur les femmes, par rapport à la maraîchiculture, elles ont eu des renforcements de capacité aussi. Premièrement, en technique de conservation des oignons. Deuxièmement, en technique de nutrition. Voilà, parce que c'est pour les permettre de bien manager un peu de Nasongo. Nous n'avons pas besoin forcément de la nourriture en quantité, mais souvent que le peu que nous consommons aussi soit de qualité. En plus de ça, sur le plan de la transformation, elles ont reçu des formations en technique de commercialisation, en technique de transformation des produits agricoles et maraîchers. Et tout ça, ce sont des activités de renforcement de capacité qui peuvent soutenir la femme pour qu'en termes de durabilité, même si le projet PIR, ce n'est pas là demain, que les femmes puissent elles-mêmes s'en sortir. En technique d'entrepreneuriat, au total, c'est 90 femmes qui ont été formées, dont 30 à Sengenega, 30 à Kosuka, 30 à Rambo. À 3 ans d'exécution du projet. Donc, inéluctablement, il nous reste 2 années. Mais ces 3 années sont pour nous une occasion de faire une pause. Une pause afin d'observer et regarder les impacts inéluctables de nos actions sur les bénéficiaires. Donc, c'est en ce sens que nous essayons actuellement de mesurer la durabilité du projet. Car en 2 ans, il est temps pour nous de faire un plan de sortie de projet, de telle sorte que même si nous ne sommes pas là demain, que les bénéficiaires puissent eux-mêmes continuer l'œuvre que nous avons entreprise ensemble depuis 2019. Visibles, ils sont inéluctables. Premièrement, vous l'avez même constaté, nous avons la mise en place des 3 sites à Kosuka, Sengenega et Rambo. Et ces sites fonctionnent normalement. Voilà. En plus de ça, et en termes d'entreprises créées, bon, officiellement, on n'a pas de papier tangible comme ça. Mais par exemple, les AGE que nous donnons permettent aux femmes de créer leur micro-entreprise. Est-ce que vous voyez? Ces micro-entreprises leur permettent de survenir à leurs besoins et l'alphabétisation, surtout fonctionnelle, leur permet d'avoir une petite comptabilité claire pour les différentes actions qu'elles mènent. Et sur le plan de la transformation, on a même 3 kiosques placés dans 3 communes. Dans 3 communes, Sengenega, Kosuka et Rambo. Donc chaque marché a un kiosque. Donc les femmes de la transformation que vous voyez là, qui ont eu des renforcements de capacité, repartent dans ces kiosques pour vendre les produits qu'elles produisent à la population locale. Et on espère que d'ici là, elles pourront aussi exporter plutôt ce qu'elles sont en train de produire pour d'autres personnes dans d'autres villes. Et permettez-moi de finir en disant que nous avons pour perspective, si vraiment les conditions nous permettent, de pouvoir ériger des groupements dans chaque commune pour que chaque femme soit autonome, pour que chaque femme puisse postuler aux différents appels d'offres de projets et pour que chaque femme puisse réellement s'épanouir et pour que la transformation de nos produits locaux là soit réellement bien faite par ces femmes-là au bénéfice de toute la commune, de toutes les communes des 3. Voilà. La stratégie, tout simplement, elle est une stratégie d'abord de collaboration parce que l'association a des démembrements dans les différents villages qui sont les porte-paroles, les flambeaux de nos actions dans ces villages. Donc en plus de ça, avec les autorités communales, nous avons participé à pas mal d'activités ensemble et à chaque fois, c'est la communication qui est la véritable source de motivation. Et en plus de ça, je ne vais pas mettre en marge les agents ZAT de l'agriculture, les agents ZAT de ZATE, de l'élevage et de l'environnement, qui sont des partenaires inéluctables pour la réussite des activités, puisqu'ils représentent un peu la sphère étatique du domaine que nous avons embrassé. Je tenais d'abord à remercier tous les acteurs, producteurs, municipalités, qui ont vraiment œuvré à l'implantation et au déroulement des activités pendant ces 3 années. Et je demande à Dieu de nous donner une santé de fer et surtout, dans ce contexte difficile sécuritaire, je demande à Dieu de donner la paix au Burkina Faso pour que les activités de développement puissent continuer au bien de toute la population de la région du Nord.